petit et apprécié de ceux qui en connaissent les vertus médicinales. Le petit cola, ce fruit traditionnel, occupe une place de choix sur les étals des marchés. Riche en oxydants, le petit cola est considéré comme un bienfait naturel. Il est réputé pour aider à soigner certaines maladies et surtout pour stimuler la libido. En dehors de ses propriétés stimulantes, le petit cola est également utilisé dans la préparation de certains jus ou dans des pommades censées favoriser l'augmentation du volume de sang et des fesses. Cependant, malgré ses nombreux bienfaits, une consommation excessive pourrait présenter des risques pour la santé. Dans tous les petits marchés, on peut en trouver. Ou au village, ou ici, à Yaoundé. Tout le monde l'achète, il n'y a pas d'exception. Donc chacun trouve son compte en mangeant son bitacola. La petite cola, les Camerounais l'appellent bitacola. Le bitacola est un produit forestier aux multiples vertus. Quand tu as mal au ventre, tu manges, le ventre t'abaisse. Si tu as mangé une nourriture qui ne donne pas avec ton organisme, tu manges. Tu as le mal d'estomac, tu manges le bitacola. Il y a les hommes qui mangent ça avec l'ondong. Ça donne la force à l'homme, non? Pour faire beaucoup de choses. Le travail que beaucoup de gens connaissent là. Dans toutes les régions du Cameroun, les citoyens l'adorent. Malgré son goût amer, il a des vertus thérapeutiques. J'avais souvent le mal de l'estomac. C'est un ami qui m'a indiqué que le bitacola, parfois, ça baisse l'estomac. Quand j'ai mal au bitacola, après peut-être même une heure, le mal commence à baisser. Et effectivement, quand je mange le bitacola, accompagné d'une petite Guinness, quand j'ai un rendez-vous avec une petite, je me sens vraiment un homme. Il ne faut pas surtout confondre la petite cola à la cola ordinaire. Les deux se consomment certes, mais la différence est réelle. La cola, nous savons que la cola, c'est pour parfois chasser le sommeil, c'est ce que je sais. Et parfois aussi, ça soigne la toux quand on le mélange avec du sucre. Mais le bitacola a beaucoup d'effets. À Yaoundé, on trouve le bitacola dans tous les marchés. Les revendeurs s'approvisionnent auprès des villageois. Ça vient des forêts. Et il y a les gens du village qui viennent nous livrer à domicile parce que nous sommes dans le marché, le cueil dans leur champ au village pour venir nous livrer. Le bitacola, ça se vend partout, Il y a marché dans la rue avec eux, ils vendent. Et au marché aussi. J'ai même un ami qui fait dans ça, il a les plants de bitacola. Il produit beaucoup, il a même ça, il vend beaucoup. Il vend vraiment, il y a des gars qui paient les plants pour aller replanter. Sauf qu'il n'est pas du tout bon marché. Les prix varient selon les périodes. Avant, c'était trop moins cher. Le moment que la maladie qui est arrivée, la corona, donc les gens ont vu que ça sauvait beaucoup de gens. Cela, c'est devenu encore plus cher. Parce que beaucoup de gens achetaient ça pour se faire traiter avec. Actuellement, c'est qu'on prenait le seau de 5 litres à 2500, 3000. Actuellement, le seau de 5 litres part à 15 000, 20 000. Non, ça passe sur le marché parce que beaucoup d'hommes consomment le bitacola. Tu sais que les hommes aiment être virils. Donc, les hommes consomment ça beaucoup pour être un peu plus virils. Que les hommes consomment beaucoup plus le bitacola. Le bitacola est bon pour tous. Petit cola, c'est une pharmacie entière. Ceux qui ont l'angine, quand tu manges, ça va corriger l'angine. Ceux qui ont des plaies de bouche, il va soigner. Quand tu as bu trop d'alcool, que tu veux te dessouler, tu manges petit cola, ça peut t'aider à corriger. Petit cola joue un rôle primordial pour la fertilité parce qu'il renferme tous les éléments nécessaires qui permettent que le sperme soit normal. Au cours d'un festin, quelqu'un a mis du poison dans ton alimentation. Tu ne le sais pas, tu as consommé. Quand tu sens des petits malaises, des bobos, que tu as le petit cola sur toi, tu marches, ça va neutraliser tout ça. En raison de sa forte teneur en caféine, il est conseillé d'utiliser au maximum 3 petits colas par jour. Son abus peut entraîner des palpitations et des troubles du sommeil. Dans cette émission agricole, je vais te parler d'un produit mythique, d'un produit négligé par bon nombre d'Africains qui pourtant fait des millionnaires en Afrique et dans les prochaines années pourra faire des milliardaires. Le produit que je m'en vais vous parler, c'est celui-ci.
Voilà, certaines personnes le reconnaissent déjà. Ceci, on appelle ça en Afrique centrale le Bitakola. Et en Afrique de l'Ouest, les petites colas. Pouvez-vous imaginer à combien coûte ce petit sac d'à peine 8 kg sur le marché? Ceci là, c'est un demi-seau de Bitakola. Le demi-seau, comme vous voyez là, il coûte 50 000 francs CFA. Un seau coûte 100 000 francs CFA. Et un sac de Bitakola coûte, tenez-vous bien, 400 000 francs CFA. Voilà, ça donne le vertige, ce chiffre, 400 000 francs. Parfois, j'ai envie de me demander, mais quelle autre spéculation agricole peut donner autant d'argent que le Bitakola? Ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà eu à faire cette spéculation-là peuvent venir en commentaire et le témoigner. La culture du Bitakola donne sauvagement de l'argent. Et malheureusement, c'est un secteur très négligé. Parce que plusieurs fois, j'ai eu à poser la question aux vendeurs et même aux revendeurs, comment on fait pour cultiver le Bitakola? Et tous m'ont dit que ce sont des arbres qu'on ne cultive pas, ça pousse seul dans la forêt. Que non, on cultive bel et bien le Bitakola, puisque dans mes propres plantations, j'ai investi dans cette spéculation agricole. Toi qui as des hectares de terre, 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares, mais qu'est-ce que tu penses cultiver dans ces hectares-là? Il y a des gens également qui ont du cash flow, mais ne savent pas véritablement dans quelle spéculation mettre leur investissement. Alors voilà un produit phare, mythique. Un produit, comme je vous l'ai dit, donne le vertige en termes de chiffres. Sa culture n'est pas aussi très contraignante comme les autres cultures. Généralement, quand vous plantez le Bitakola, on ne le traite pas. Comme je l'ai dit, il pousse le plus souvent en forêt. Mais dans le Mungo même, j'ai eu à visiter certaines plantations en Banga. Voilà, des plantations à Banga, notamment de Bitakola. Mais je vous rassure que là-bas même, la production dépasse beaucoup les productions qui proviennent du nord-ouest. Pourtant, dans l'imaginaire populaire, les gens pensent que ce sont des cultures qui proviennent du nord-ouest. C'est beaucoup plus là-bas qu'on cultive. Que non, moi je cultive du Bitakola ici à Tchang. Il y en a qui cultivent dans le Mungo, c'est-à-dire dans les zones comme Banga, à Douala également. Donc, dans cette vidéo, c'est juste pour te sensibiliser et te demander d'arrêter de faire le suivisme agricole qui consiste à ne faire que ce que les autres font déjà. Il faut investir dans ce produit et ne croyez pas que pour récolter les premiers fruits, il faut attendre 30 ans comme j'ai entendu certains le dire. Non, c'est faux. Il y a des techniques, il y a des protocoles de culture, les protocoles de suivi qui vous font planter votre Bitakola et récolter les premiers fruits au bout de la 6e année au plus. Donc nous avons cette technique-là que généralement nous partageons avec vous, avec nos partenaires, pour les inciter à faire la culture du Bitakola. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Là, dans les plantations, on est en train de faire la récolte. On passe dans les plantations, on récolte les cabosses de Bitakola. Vous voyez cet arbre-ci, derrière moi. Cet arbre-ci ne va pas donner, ne donnera pas moins d'un sac et demi de Bitakola. C'est un grand arbre qui a vraiment produit. La production est énorme. Je ne sais pas si vous parvenez à voir, mais vous ne pouvez pas voir clair parce que les fruits sont d'abord de couleur verte. Après maintenant, ça mûrit, ça devient comme ceci là. Donc si on fend une cabosse, vous allez voir. Donc voilà une noix. Voilà la deuxième noix ici. La troisième et la quatrième.
Parfois, ce liquide-ci, on l'utilise pour soigner les maladies comme la typhoïde ou même le paludisme. Donc là, c'est purement naturel. C'est un goût légèrement sucré, légèrement. 4 noix. Voilà la première. Voilà un Bitacola bien frais, croustillant, très bon pour la santé. Pensez à investir aussi dans ce secteur. C'est un secteur qui fera des milliardaires en Afrique, rassurez-vous. On se trouve très prochainement. Bye bye.